Ce sommet de la CEDEAO se tiendra donc demain à 10 h ici à Abidjan. L'organisation est-africaine planchera en priorité absolue sur les deux crises au Mali et en Guinée-Bissau. Les enjeux de ce sommet d'Abidjan avec David Gouedamobio. Le président ivoirien Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, a placé le volet politique de son mandat sous le strict respect des valeurs démocratiques, républicaine, sur le respect de l'ordre constitutionnel au sein des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi la crise politico-militaire que traversent la Guinée-Bissau et le Mali constitue une urgence pour le président ivoirien. Demain s'ouvre donc ici à Abidjan un sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en vue d'apporter des solutions rapides, équitables, justes et durables au Mali et en Guinée-Bissau. Il est bon de rappeler que le Mali s'est engagé officiellement dans une transition depuis que les putschistes ont accepté le 6 avril dernier de rétablir l'ordre constitutionnel suite à une médiation de la CEDEAO. Au Mali, la priorité du président en exercice de la CEDEAO reste et demeure la préservation de l'intégrité territoriale de ce pays qui, depuis ce mercredi, a un gouvernement de 24 ministres, dont 3 militaires proches de la junte qui avait renversé le président Amadou Toumani Touré le 22 mars dernier. La CEDEAO menace d'envoyer une force militaire régionale dans le nord du Mali, encore sous contrôle de rebelles touaregs et de groupes islamistes armés, notamment Al-Qaïda au Maghreb islamique, si la voie du dialogue échoue. Sous la pression internationale, la junte militaire en Guinée-Bissau a exprimé sa volonté de réviser les modalités de la transition. La CEDEAO a condamné la mise en place d'un Conseil national de transition pour une période de 2 ans. Le sommet d'Abidjan, qui aura lieu demain, en présence de chefs d'État et de gouvernement, devra élaborer une feuille de route en direction du Mali et de la Guinée-Bissau pour la préservation des valeurs démocratiques.